On a Alexis qui est avec nous. Bonjour. Bonjour José, bonjour Doc. Monsieur Alexis, J'ai le sentiment d'avoir retrouvé, de pas avoir retrouvé, d'avoir trouvé mon âme. Le fait d'avoir découvert que j'avais implosé jeune me permet de visiter quelque chose de pas mal de fun. Là, ça fait 1 an que je fais du keto par moi-même. J'ai perdu 30 livres. J'ai commencé entraînement de boxe, ça fait 3 mois, avec coach. Je trouve ça super le fun, ce que je vais visiter là. La semaine passée, lundi, quand je suis allé m'entraîner, je tapais dans un sac, puis si j'étais tout seul avec ça, puis j'avais comme le goût de pleurer, mais je pleurais de joie là, de récupérer quelque chose. Je pense que j'ai assez bien visité les dommages que ma génitrice, j'allais dire la génitrice, c'est dépersonnalisant, mais bon, a causé chez moi. Là, je commence à avoir le goût d'examiner un peu plus mon géniteur, ses comportements avec moi. Et lui, quand j'avais 4-5 ans, j'allais me réfugier. On avait un lit à 2 étages avec mon frère, puis moi, j'avais le lit du haut. Et j'allais me réfugier en haut, dans le fond, quand ma génitrice voulait me frapper. Et puis, à un moment donné, c'est lui qui est venu me chercher. L'endroit où je me sentais en sécurité. Il m'a ramassé. Il m'a garroché par terre, puis s'est même frappé à coups de pied. Toute la rage. donc, ça ressemble au massacre de Thierry Nichols, ça, cette histoire-là? En tout cas, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais j'ai vu toute sa rage et sa haine. Il déchargeait sur moi. Ben oui, j'ai ramassé, coup de pied. Oh là là, vous étiez un petit bout de 4-5 ans. Oui, exactement. Et puis, à tout bout de champ, il prenait ma main, puis il me pétait sa main, puis il trouvait ça donc drôle de faire ça. Moi, je trouvais ça dégueulasse. Mais en même temps, j'étais... Quel être ignoble. Allez-y, continuez. En même temps, j'étais amusé du fait qu'il rit. Il rit avec moi. Fait que ça m'a comme tordu la forme de plaisir. Ça n'a pas un lien, là. Je n'arrive pas à le nommer. J'oserais aller du côté de l'abus sexuel, mais en même temps, il ne me touchait pas moi, mais il me faisait toucher son anus, là, par-dessus son linge, là, mais quand même. Puis dans ce jeu-là, il incluait ma sœur 1 an plus jeune, puis plus tard, mon frère aussi, 5 ans plus jeune que moi. Puis son comportement avec les autres hommes, il était écrasé. Il ne prenait pas sa place. Il était bon pour frapper les enfants, les bébés aussi, mais avec les autres hommes, il fermait sa gueule. Puis il m'a déjà emmené avec lui sur son lieu de travail parce qu'il se faisait boulier, solide. Puis il voulait m'utiliser pour montrer, garde, je suis un père de famille, laissez-moi tranquille. J'ai senti la responsabilité de le défendre à ce moment-là. Vous aviez quel âge? Encore là, à peu près ça, 5 ans. À un moment donné, une fin de semaine, il m'a emmené travailler sur une toiture de maison du côté de son père, là, de mon grand-père. Et puis, c'était de la parenté. Et puis, il m'a emmené directement sur la toiture, à cet âge-là encore, 5 ans. C'était pas une place pour un enfant, puis tous les autres hommes y ont dit. Mais la chaleur humaine, puis la joie qui m'a enveloppé dedans, et c'est devenu très sécuritaire pour moi et plaisant. L'impact que ça a eu, ça m'a amené à aimer le danger puis le risque. Je ne sais pas si c'est dans la nature humaine ou bien dans ma nature à moi. Quand je marche sur une toiture, moi, je vais être du genre à marcher sur le bord du toit, pas être en sécurité, à goûter le danger. Puis j'associe la drive masculine, j'ai associé longtemps la drive masculine à la haine puis à la destruction.
Puis je voulais pas vivre ça. J'ai pas développé mon masculin ben. Jusqu'à dernièrement. Maintenant, je suis capable de tenir mon bout avec les hommes d'une manière qui est pas mal saine, je trouve. Je suis pas encore en équilibre, mais je suis pas encore avec toute ma force, mais je commence à le goûter, là. Je pense que l'introspection, l'entraînement, les questions que tu poses souvent, Doc, qui me fait réfléchir, ça m'a fait avancer pas mal. Ça se reflète comment concrètement le retour à la masculinité? En ce moment, c'est la prise de pouvoir sur moi-même. C'est d'aller tranquillement à petits pas vers la raison plutôt que d'être toujours dans l'émotion. Puis c'est le bout que j'ai le plus de difficulté à vraiment me faire confiance d'aller dans la raison. J'ouvre des sujets dans des milieux masculins qui, normalement, ne sont pas abordés. Puis quand je rencontre de l'adversité, puis quand il y en a un qui me challenge, bien, je vois sa résistance, puis je suis capable d'y répondre adéquatement. Pas avec toute la force que je suis encore capable, mais je réponds avec ce que je suis capable de faire. Je ne me laisse plus écraser par les autres. Ouais, ça, c'est être adulte. Ouais. Ça, c'est la prise de pouvoir. La prise de pouvoir de quelqu'un, pas sur soi, mais la prise de pouvoir de quelqu'un, c'est un élément qui différencie les adultes des enfants. On n'est pas parce que les femmes peuvent faire la même chose et doivent faire la même chose. Alors, quitter graduellement l'émotion vers la raison, ça, c'est devenir plus mature, hommes et femmes confondus. Mais la question de José, c'était par rapport au masculin. Ben, j'ai de la misère à répondre. Je pensais que j'y répondais, là. Non, ben ça, vous ne le saviez pas, mais c'est être plus adulte. OK. Et c'est parce que c'est tout aussi vrai pour une femme. Alors, quitter graduellement l'émotion pour, à petits pas, être davantage en possession de sa raison, c'est ce qui nous distingue, c'est ce qui distingue les adultes des enfants. Bon, bien, il n'y a rien que des exemples qui me dirigent. Je n'ai pas d'autres exemples. Vous verrez. Quand vous en aurez, vous verrez. Mais qu'est-ce que c'est concrètement devenir un... Non, ce sera vous. Non, cessez de poser des questions et de vouloir être quelqu'un d'autre que vous-même. Votre masculin va s'exprimer comment? J'ai aucune idée. Ça varie beaucoup d'un homme à l'autre. Mais d'abord, vous savez, exprimer son masculin en étant immature. Alors, la démarche actuelle, c'est de devenir plus mature. Après ça, bien, vous verrez qu'est-ce qui vous caractérise, vous, dans le masculin. Okay, et vous apprendrez graduellement, une fois le masculin affirmé, vous apprendrez graduellement ce qu'est votre virilité à vous. C'est par étapes. Et normalement, tout ça se passe adolescence, jeune adulte. Mais vous êtes quoi, dans la quarantaine, cinquantaine à l'heure actuelle? Oui, fin cinquantaine. Fin cinquantaine. Disons que ça fait quelque temps, vous êtes en train de traverser une étape qui a été moffée jadis, n'est-ce pas? Oui. Alors, tranquillement, ça va bien. OK, bien, en ce moment... Prise de pouvoir, empowerment graduel. Elle démarche pour la santé. Là. Okay. Ouais. Le mot en français, c'est autonomisation. Autonomisation. Non? Oui. Pour empowerment, autonomisation. Ouais, c'est mieux prise de pouvoir. Empower. Autonomisation, ce n'est pas tellement d'utilisation populaire. Moi, ça me fait penser à automatique. Oui. Automatisation.
Moi, j'allais avec pour autonomie, autonome, autonomisation. Non, mais prise de pouvoir. OK, c'est bon. Empowerment, prise de pouvoir, là, je pense que ça nous dit quelque chose. OK. OK, bye. Merci à vous deux. Moi, c'est tellement beau que j'aime, là. Empowerment. Ouais. Prise de pouvoir. Pas sur soi, en soi. C'est de soi vers l'autre. C'est pas retourner. Tu sais, prise de pouvoir sur moi-même. Non, 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 non. Prise de pouvoir de mon moi-même. Sur. Attention, les amis. En anglais, ça dit tellement tout. On a de la place pour vous lever la main. Mais je ne suis pas sûr que si on demandait aux Anglais ce qu'ils veulent dire exactement par empowerment, qu'il n'y aurait pas des éléments de définition communs avec celle d'Alexis, c'est-à-dire une prise de pouvoir sur soi. Non, c'est une prise de pouvoir de soi vers l'extérieur. Pas. C'est juste s'affirmer, c'est pas s'affirmer sur soi. On s'affirme vers les autres. Ouais. Exactement, c'est très proche, c'est beaucoup plus proche. C'est dans la foulée beaucoup plus de l'affirmation. L'affirmation avec de la concrétude, des éléments objectifs. Y en a-tu qui ont ça naturellement ou ça se travaille? Certains individus ont des traits de personnalité prédisposant davantage à la prise de pouvoir. Maintenant, prise de pouvoir n'est pas dictature. Ça, c'est l'autorité abusive. Oui, il y en a qui sont capables de prendre le pouvoir sur les autres, mais sur eux-mêmes, ils ne sont pas bien épanouis. Non, ils peuvent. C'est pas ça. C'est qu'il y a des individus dans les rapports dominant-dominé, il y en a énormément qui s'attribuent, qui s'arrogent un pouvoir sur l'autre. C'est un pouvoir abusif. Tu sais, une prise de pouvoir, l'empowerment, qui est dans la foulée de l'affirmation de soi, c'est nécessairement respectueux. Autrement, on est dans le rapport dominant-dominé, on est dans la dictature, on est dans le Poutine, on est dans le... Tu sais, on est dans le Xi Jinping, on est dans les grands dictateurs. C'est pas une prise de pouvoir, là. Puis souvent, ils ont l'armée accrochée derrière, tu sais.